Bonjour les amis, c'est Aurélie. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une vidéo que je comptais clairement pas vous faire. Et puis ce matin, voilà, nous sommes dimanche. Je me suis dit pourquoi pas partager ça avec eux. Ça serait un petit retour de chez Action, un haul Action, mais un haul un peu spécial pour moi parce que c'est des choses que j'ai pas l'habitude d'acheter. Mais vous allez vite comprendre. Je vous bascule sur le bureau et on y va. Alors, du coup, j'ai commencé chez Action par acheter des petits tubes de colle comme ceci. Donc ça, c'est dans le rayon enfant, hein, c'est à 20 et quelques centimes. Je pourrais vous le retrouver, j'ai le ticket de caisse ici, 29 centimes. Donc voilà, beaucoup d'entre vous doivent le connaître. Vous savez, c'est avec ce fameux embout. Alors, forcément, je suis pas sûre que vous allez réussir à le voir, mais voilà, c'est un embout en tissu, voilà, pour appliquer la colle. Ensuite, forcément, je me suis acheté d'autres colles que j'ai trouvé ça dans le rayon loisirs créatifs. C'est de la Glue Pen Duo. Donc j'ai un embout gros comme ça, voilà. Et j'ai un embout fin, voilà. Donc ça se vendait par deux au prix de, tuc, 1 € quelque chose. Je vais pas vous faire lambiner pour attendre le prix, mais 1,59 €. Voilà. Et bon, vous n'avez pas grand chose dedans, mais moi je trouve qu'elle colle assez bien, vu les premiers essais que j'ai faits. Voilà. Et donc vous allez me dire, mais pourquoi elle a acheté de la colle? Parce que j'ai décidé d'essayer, je dis bien essayer, hein, c'est pas gagné du tout. Mais je compte sur vous pour me donner, voilà, des petits renseignements, des petites choses, des petites astuces. J'ai décidé de commencer le Art Journal. Je trouve que mettre mes expressions, mes envies, mes sentiments sur une page, ça peut me faire du bien. Moi, je suis quelqu'un qui écrit beaucoup, et le fait de le mettre en image, je pense que ça peut m'aider. Alors, je n'arrête pas le colo, je n'arrête pas le DP et tout ça, mais c'est vraiment pas le même sentiment. J'ai pas le même sentiment lorsque je fais du DP, du colo, que lorsque je commence le Art Journal. C'est difficile à expliquer, hein, chacun ressent des sentiments différents. Moi, c'est vraiment, je m'en vais vraiment ailleurs avec le Art Journal, c'est-à-dire que quand je crée ma page, je suis complètement immergée dedans. Tandis que quand je colorie, j'ai toujours tendance à avoir l'esprit qui divague un petit peu ailleurs. Et c'est pas ce que je recherche. Moi, je recherche vraiment quelque chose qui me fasse sortir de mon quotidien, parfois difficile. Donc du coup, je continue un petit peu. Forcément, qui dit Art Journal dit cahier. Donc je me suis acheté ce petit livret aussi chez Action à 1,99 € de mémoire. Je vérifie, mais il me semble bien que c'est ça. Voilà, carnet à croquis. Il y a 80 feuilles dedans. Vous voyez, je peux le fermer avec un élastique. Donc ça c'est parfait. Alors c'est parfait, les scrapeuses me diront non, parce que c'est pas un papier de qualité, parce que voilà, c'est pas un papier aquarellable, et puis on sait que quand on scrape, on fait quand même pas mal de patouilles. Sauf que moi, pour débuter, vu tout ce que j'ai vu sur YouTube des copines scrapeuses, je me dis que c'est suffisant. Je passerai du gesso, j'ai pas encore acheté le gesso, mais je passerai du gesso dessus, et puis ça ira très bien. Et puis les feuilles, moi, ce que je fais, c'est que je les colle 2 par 2. Du coup, j'ai quelque chose de quand même bien rigide. Et puis, je les prépare un petit peu à l'avance, comme ça a le temps de sécher. Et après, j'appliquerai mon gesso et je pourrai commencer à faire ma page de Art Journal. Alors, pour l'instant, j'ai vu différentes façons de faire. C'est-à-dire que y a des filles qui vont faire beaucoup de patouilles, donc de l'aquarelle, de l'acrylique, de l'encre, bref. Moi, j'avoue que les idées sont un peu floues dans ma tête parce qu'il y a vraiment beaucoup de termes. C'est vraiment une nouvelle activité. Donc, je regarde beaucoup de vidéos en ce moment. Et il y a les filles qui vont faire que du collage. Voilà, des superpositions d'éléments. Donc moi, pour l'instant, j'en suis là parce que j'ai pas encore assez de matériel. Mais je trouve quand même qu'on peut faire des jolies choses. Je peux vous faire voir, hein, la première page. Voilà, moi j'ai fait celle-ci. Alors, je sais pas comment vous la mettre pour que vous la voyez. Je vais peut-être vous monter un petit peu. Voilà. Et du coup, voilà. Moi,
j'en suis arrivée là. J'ai fait ma petite page d'accueil. Donc moi, beaucoup dans les tons violets, forcément, hein, c'est tout à fait moi, violet rose. Avec mon petit hello, puisque c'était ma première page. Voilà. Et puis, bon, bah, Home Sweet Home. Fabriqué avec amour. Et puis voilà. Donc ça, c'est des superpositions de papier, de stickers, de washi, de petits tampons de chez Action, là, des petites encres. Et puis, c'est tout. Puisque de toute façon, pour l'instant, c'est tout ce que je vais avoir comme matériel. Alors, je compte investir dans des pigments. Mais vous savez que j'ai investi dans les pannes pastel dernièrement. J'ai pas vu beaucoup de filles utiliser pannes pastel dans le Art Journal. Mais je me dis que moi, ça pourrait faire peut-être des jolis fonds. Donc, j'abandonne pas l'idée. Et je vais certainement, vous voyez, par la suite, continuer pour voir ce que je peux en faire. Donc, voilà mon petit bouquin pour commencer le Art Journal. Alors, bien sûr, quand on commence le Art Journal, j'ai aussi appris qu'il fallait faire quelques petits investissements, mais qu'il fallait aussi avoir l'œil, parce que finalement, beaucoup de choses autour de nous peut nous servir dans le Art Journal. Donc, je vais commencer à ouvrir mes yeux dans la maison et à récupérer tout ce que je peux récupérer, notamment pour faire des tampons. Je vois ce matin, j'ai donné un sirop à mon fils et le bouchon est un petit peu, vous savez, les bouchons des sirops, ils sont pour pas antidérapants, ils sont un petit peu, il y a des rainures autour. Et ben moi, le sirop étant fini, je vais garder le bouchon pour pouvoir m'en servir en tamponnage. Parce que les tampons, c'est quand même pas donné. J'ai pas trouvé ce que je voulais chez Action en tampon, donc tant pis. Je vais pas aller en acheter sur internet pour l'instant, je veux vraiment faire qu'avec du Action, parce que je veux vraiment des choses pas chères. Je veux me rendre compte si j'aime ou j'aime pas. Voilà. Donc je sais que les tampons, il y en aura chez Action. La seule chose qu'il faudra peut-être que j'achète ailleurs, c'est de l'encre. Mais voilà, il y en a pour 5-6 euros dans une Versafine. Et pour tester, ça sera suffisant. Alors ensuite, chez Action, du coup, comme beaucoup d'entre vous, je me suis procuré des blocs de feuilles. Voilà, alors je suis pas très à l'aise, mon bureau, vous savez, il n'est pas large. Tac, on va essayer de faire comme ça pour que vous voyez au mieux. Alors après, c'est peut-être des blocs que vous connaissez déjà. Après, moi je vous fais voir, je vous partage vraiment tous mes loisirs créatifs. Et donc là, je suis en plein dedans. Et donc pour 2,22 €, du coup, j'ai acheté plusieurs blocs, mais ils sont à 2,22 € chaque bloc. Dans l'idée, voilà, de créer mon Art Journal. Et tout le temps, je voyais ces blogs chez Action et je me disais, mais qu'est-ce qu'elles en font, les filles? Et en fait, on peut en faire de magnifiques choses, effectivement, quand on veut chercher un petit peu sur YouTube. Donc, je vous fais voir rapidement les papiers, puisque c'est forcément peut-être des choses que vous avez déjà vues, mais je trouve ça tellement magnifique et joli, et c'est un papier quand même de qualité, c'est très très épais, donc on peut en faire de belles choses en scrap. Alors moi, je scrape pas, hein, mais en Art Journal, clairement, c'est magnifique. On peut partir, voilà, sur des thèmes de papillons, voilà. Et comme celui-ci est en noir et blanc, eh ben, ça laisse libre cours à notre imagination. Soit on continue en noir et blanc, soit on ajoute de la couleur. Moi, je trouve ça quand même fantastique. En plus, là, on est sur des tons nature, donc c'est tout à fait, moi, ce qu'il me faut. Donc forcément, en double face, hein, vous voyez, papillon, de l'autre côté, j'ai du rose, un motif. Ensuite, j'ai un mauve qui tire un petit peu vers le bleu. Voilà. Avec dessus des rainures. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Voilà. Des rainures. Ensuite, donc, de l'autre côté, on a un papier vieilli avec des vieilles écritures. Ça, j'aimerais bien me trouver un tampon. Comme ça, les filles en utilisent assez régulièrement. Je trouve que ça fait joli. Ça, c'est clairement une petite feuille qu'il va falloir que je découpe. Ça fait des découpes en fait pour mettre dans les Art Journal. Donc, je trouve qu'il y a des belles petites choses. Ouais, des belles petites choses. Voilà. Et donc là, au dos, on a comme des roses avec du vieux comment je dirais, un vieux parchemin. Et ça aussi, clairement, vous n'allez pas coller une page comme ça sur votre Art Journal, mais vous pouvez en déchirer une partie ou en couper si vous voulez vraiment que ça soit rectiligne. Après, le Art Journal, c'est vraiment laisser libre cours à son imagination, d'après ce que j'ai pu comprendre. N'hésitez pas à me rectifier si vous souhaitez me rectifier, si vous avez plus d'infos. Moi, dans ce que j'ai compris, c'est ça. Alors, ensuite, j'ai envie de dire, c'est des petits tampons voyage, voilà.
Toc, des petits timbres. Là, on est parti sur quelque chose avec des boussoles. Pourquoi pas, si on fait une feuille en voyage. Une carte à l'arrière, c'est carrément la carte. Voilà. Regardez-moi ce papier comme il est beau. Des papillons sur un fond mauve. Alors moi, effectivement, ce papier-là, il m'inspire beaucoup. Alors au début, quand j'ai acheté ces blocs et que j'ai voulu commencer ma première page de la journal, je me suis dit, mais jamais je peux déchirer ces feuilles, elles sont trop belles. Comment faire? Et finalement, si, on peut les découper. Je vous assure, ça fait mal au cœur la première fois. Et puis après, on se dit, mais non, c'est fait pour, quoi. Donc, au dos de celui-ci, voilà, du violet à petits pois. Et donc là, encore des choses à découper, vous voyez, pour pouvoir venir apposer sur nos feuilles de l'art journal. Je trouve vraiment ces blocs d'une qualité exceptionnelle pour le prix. C'est quand même superbe. Donc là, on est carrément sur des cartes postales. À l'arrière, on le voit bien, c'est carrément, voilà. Vous voyez, c'est marqué carte postale. Donc, à voir ce que je vais pouvoir en faire. Peut-être prendre ça comme image de départ et puis scraper autour. Donc, à voir. À voir. Là, nous sommes clairement sur des petites fleurs et des écritures. Hein, c'est tout à fait ce que je recherche. Donc, moi, ça va être beaucoup là-dedans. Voilà. Ensuite, pareil, on continue sur la nature. Donc là, on est sur un thème un peu plus vert. Mais c'est ce qui fait aussi le charme de ces blocs, c'est qu'on voyage un petit peu dans les couleurs, tout en restant sur un thème. Donc je trouve ça assez sympathique. Donc à l'arrière, on a carrément une ville. Voilà, là on a des morceaux de morceaux de journaux coupés, comme avec un effet de collé. Et donc après, du vert, du violet. Et je crois qu'on va retourner au début. Donc voilà, là on est sur la page du milieu où on est sur un marron avec des clés. Voilà. Donc ça laisse libre cours à son imagination, hein, les clés. Forcément, on a plein de thèmes qui s'en découlent. Voilà, donc après c'était ça le paysage que vous aviez de l'autre côté. Et puis du coup après je vais pas revenir puisque on se retrouve avec le même papier. On a 2 fois le même papier. Et vous voyez, ça c'est clairement des petits blocs qui valent pas grand chose, en 2,22 € clairement. Ça vaut pas grand chose et ça nous permet de faire quand même de magnifiques choses. Donc j'ai acheté celui-ci, bien sûr je me suis pas arrêtée là. Hein. Je me suis pas arrêtée là. Pourtant, vous savez, je suis près de mes sous. Hein. Je suis quelqu'un qui aime faire attention à mes sous. Mais je me suis pas arrêtée là parce que je l'ai trouvé trop beau. Et je suis partie dans du rose poudré. Vous m'excuserez pour la luminosité. Je trouve que ce matin, j'ai une pièce qui est très très lumineuse. C'est pas toujours facile. Et voilà. Du coup, là, on part sur quelque chose en rose poudré. Alors là, vous êtes complètement sur des effets de marbrure en rose. Donc ça, c'est assez neutre. On peut s'imaginer plein de choses. Voilà. À l'arrière, vous avez des fleurs, des vraies fleurs. Donc là, du rose poudré à petits pois. Hop, voilà. Là, plein de petites choses. Mais alors ça, c'est soit un papier qu'on utilise en entier, soit un papier que l'on vient découper. Et à ce moment-là, on n'utilise qu'une partie du papier. Ça peut être aussi sympa en fonction de ce qu'on fait. Voilà. Donc là, des petites fleurs. Des petits pois sur un fond violet, ouais. Voilà, des vraies fleurs. Là, on est sur des petites fleurs avec des petits points. Des citations. Ça, dans le je vais pas y arriver. Dans le Art Journal, j'ai cru comprendre qu'on en mettait assez régulièrement. Alors, les filles, elles le mettent souvent en tamponnage. Moi, comme j'ai pas de tampon, je trouve que c'est assez sympa. Je vais pouvoir couper et puis mettre des petites phrases, des petits sentiments sur mon Art Journal. Une page complètement unie. Et là, on arrive au milieu du carnet et on est encore sur un dégradé de rose. Voilà. Et donc là, après, on va reprendre le début. Là, on a beaucoup de feuilles neutres. Là, on est sur des marbrures grises, bleutées. Des feuilles unies, mais ça peut être très utile. Voilà.
Si vous connaissez pas le art journal et que vous aimez un petit peu coller, bricoler, je vous conseille d'aller voir parce que moi je suis pas une artiste en soi et j'ai vraiment apprécié de voir ce que font les filles. Vous avez les récréations de Paola. Elle a fait toute une série de vidéos qui sont vraiment, vraiment magnifiques pour des gens comme vous ou moi qui sommes débutants. Vraiment, je trouve que ces vidéos sont très explicites. Alors, il y en a d'autres, hein. Il y a Camille Scrap, voilà. J'en ai trouvé plein, et j'en ai plein que YouTube me suggère, donc j'ai pas fini de regarder. Mais chacune a sa façon de faire, et du coup, bah, ça nous aide beaucoup. Donc, j'ai aussi acheté celui-ci. Celui-ci, c'est mon préféré, un Flower. Je vais passer rapidement, parce que du coup, la vidéo tourne quand même. Et on retrouve un petit peu les mêmes choses, c'est-à-dire des petits points sur un fond de couleur, des petits points. Alors, moi, c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est ces fleurs-là. Vous voyez, tout ça, là, c'est quand même assez joli, je trouve. Voilà. Hop. Donc, bah, forcément, un flower, donc très fleuri. Et voilà, on retrouve des petites pages de sentiments. On retrouve forcément des petites choses qu'on peut découper. Voilà. Voilà, voilà. Et après, on retrouve ce que l'on a déjà vu. Donc, voilà. Ça, c'est les blocs papier, les grands formats. C'est du 250 grammes. Donc, vous voyez, c'est quand même assez important. Pour faire du art journal, il ne faut pas moins. Pardon. Ensuite, j'ai trouvé ces petits blocs. Alors, ces petits blocs, ils étaient à... Ils étaient... Tac, tac, tac. 1,16 €. Et c'est des petits blocs aussi de papier. Mais alors, c'est vraiment des papiers différents que j'ai beaucoup aimé. Vous voyez, cette jungle-là, ça m'inspire déjà beaucoup. Voilà. Je vais essayer de faire comme ça. Comme ça, vous verrez le papier du haut aussi. Voilà. Donc forcément, on les a toujours en 3 exemplaires dans ce bouquin. Ensuite, vous avez celui-ci en 3 exemplaires, bien sûr, avec les petites abeilles derrière. Hop. Celui-ci également en 3 exemplaires. Hop. Là, on est sur des choses assez géométriques. Voilà. Et brillant. Là, on a du brillant dans celui-ci. Voilà. Ça, clairement, c'est très joli. Vous découpez une partie que vous collez sur votre patouille. Ça peut être quand même assez sympa. Et là, du coup, vous avez des petites roses, mais tout en brillance, en rose gold. C'est très joli. Et le fait d'en avoir 3, bah, je trouve que comme ça, on est moins frustré quand on les déchire ou qu'on les colle. On sait qu'on en a d'autres. Voilà. Alors, ces pages-là, c'est des petites pages qui sont déjà pré-découpées. Donc, vraiment, là, on peut vraiment s'en servir. Vous voyez, je ne vais pas la défaire parce que je ne veux pas la perdre, mais on peut, voilà, directement, elles sont vraiment faites pour, c'est pré-découpé. Voilà. Donc, celui-ci, c'est le Botanical Forest. Voilà. Donc, voilà pour celui-ci. J'ai également pris le Natural Home. Ça, j'aime beaucoup. Tous ces tons neutres-là, j'aime vraiment beaucoup. Hop. Donc, forcément, en 3 exemplaires. Non, je ne vais pas en 3 exemplaires, celui-là. 1, 2, 3, si c'est ça. Voilà. Et je trouve ça très reposant en fait, de choisir son papier,
Et puis, au début, moi, j'avais tendance à réfléchir et j'ai beaucoup regardé les vidéos et les filles disent, faut pas réfléchir, il faut mettre ce qu'on a envie au moment où l'on est et ça finit toujours par faire des belles choses. Et effectivement, elles ont raison, les filles, ça fait quand même des choses magnifiques. Alors ça, c'est pas facile à vous faire voir parce que ça brille dans tous les sens. C'est des fleurs aussi. Mais pour apporter de la lumière sur votre feuille de Art Journal, c'est magnifique. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est quand même de toute beauté. Alors, je ne sais pas si c'est des choses qui peuvent vous intéresser, hein, parce que ma chaîne de base était DP et colo. Mais voilà, je trouvais que de vous partager cette passion que j'ai trouvée, hein, grâce à la chaîne de Sylvie Scrapsil, qui elle aussi repart sur le Art Journal, puisqu'elle fait du colo, du DP aussi. Mais elle est partie en plein dans du Art Journal. Alors, elle est un peu plus équipée que moi, parce que Sylvie était scrapeuse à la base. Donc, elle a un petit peu de matériel. Moi, je pars de zéro. Voilà. Et donc là, on arrive sur, vous voyez, les pages où c'est prédécoupé. Et donc, je vous disais, je ne sais pas s'il faut encore que j'investisse dans des appareils voilà, de découpe, de choses comme ça. Je pense déjà investir dans des tampons parce que ça me semble indispensable. Après, les dies et tout ça, pour le moment, je fais 100. J'aimerais bien acheter quelques pigments aussi, mais on peut pas se permettre de tout acheter. C'est comme en colo, ça représente une somme. Donc, bon, je vais voir. Pour l'instant, c'est un petit peu fouillis dans ma tête. Je vais voir comment je pars. Et donc là, vous avez le Lovely Flower. Donc bah, là, du coup, on part vraiment sur des tons de violet. En 3 exemplaires. Tac. Voilà. Des petits cœurs brillants. Là. Le petit café du matin. Hop. Et donc là, on arrive sur les pages prédécoupées. Des tons pastels que j'aime beaucoup. Enfin bon, vous l'aurez compris, je suis tombée amoureuse de ce genre de choses. Après, ben, c'est pas aussi simple que de prendre un crayon et un livre de colo. Bon, même si le colo, on a des choses à apprendre, hein, forcément. Mais le colo, on en apprend tout le temps. Là, je sais pas par quel bout commencer. C'est ça le problème. Donc, je continue de m'inspirer des scrapeuses. Je continue de regarder leurs vidéos, histoire de me donner un peu plus d'idées. Voilà. Voilà pour ces petits blocs-là. Je me suis également acheté des stickers. Parce que forcément, pour faire de Art Journal, moi, j'aime bien avoir des stickers. Et donc, les petits packs de stickers, eux, étaient à... Tac, 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 autocollant. Non, c'est pas ça. Bon, je sais pas. Tac, tac, je sais pas. Bref, si je les trouve tout à l'heure, je vous le dirai. Et donc après, voilà. Que des autocollants. Le paradis des autocollants. Pour ajouter sur nos feuilles l'alphabet léopard. Parce que là, je suis dans le animal. Mais je trouvais ça sympa des fois au niveau voilà, des couleurs de pouvoir changer ou donner un petit peu de peps par rapport aux couleurs douces que j'ai choisies avant. Voilà. Alors, j'ai vu sur des chaînes que des nouveaux bouquins étaient sortis, des bouquins de stickers étaient sortis chez Action. Moi, je ne les ai pas trouvés dans mon Action. Donc, bon, bah, j'y retournerai de toute façon parce que j'ai oublié d'acheter du gesso pour protéger mes feuilles. Donc, il faudra que j'y retourne.
Mais bon, j'ai envie de vous dire, hein, c'est presque pas un problème d'y retourner. Hein. C'est un problème juste pour le porte-monnaie. Hein. C'est tout. C'est tout. Voilà. Et vous voyez, quand j'ai débuté le point noué, bah, j'avais acheté chez Action un point noué, un petit, pour voir si j'aimais ça. J'ai accroché, donc j'en suis acheté un plus gros. Pareil pour le colo, j'avais acheté des choses chez Action au début pour tester. Même si certaines vont dire ouais, c'est pas de la qualité, des fois, lorsqu'on teste, on se dit qu'on n'aime pas parce qu'on n'a pas des outils. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Le fait de ne pas avoir la qualité, ça donne pas des bons résultats dès le début et du coup, on laisse tomber. Moi, je trouve quand même que c'est une bonne approche parce que quand on voit le prix des crayons, on n'a pas forcément envie de se ruiner au début, on ne sait pas si ça va nous plaire ou quoi. Et donc moi, franchement, je trouve ça sympa de pouvoir débuter avec des choses de chez Action. Voilà. Alors ça en fait quand même pas mal. Je ne sais pas combien il y a de stickers. Il y a 24 planches. Donc j'imagine que sur chaque planche, vous en avez une petite dizaine à peu près. Ben ça fait quand même pas mal de stickers. Voilà. Et ça permet de commencer à faire des pages de Art Journal quand même pas mal. Voilà. Et bien sûr, je me suis acheté, vous vous doutez bien, un flower. Je vais passer rapidement. Voilà. Moi, je trouve qu'ils ont des couleurs qui s'harmonisent déjà entre eux. Donc, du coup, pour mettre sur nos pages après, bah, c'est plus facile. Hein, quand on reste sur un même thème. Là, moi, je suis restée sur le thème des fleurs. Bah, quand on débute, je trouve que c'est bien de rester sur un même thème lorsque vous faites vos achats, puisque du coup, vous êtes déjà sur un thème harmonisé. Parce que c'est vrai que quand on a beaucoup de choses, je vois des filles qui ont des scrap rooms énormes, et du coup, ben, moi, clairement, je ne me verrais pas avec ça au début. Parce que tu sais pas où aller, tu es complètement perdu, et c'est difficile de se centrer. Déjà là, moi, je débute, et j'ai du mal à canaliser mes idées. Hein, à me dire par quoi je commence, faut que je fasse un fond, quel médium, vers où je vais. Et ça, c'est des questions que je devrais même pas me poser, puisqu'en fait, le art journal, l'idée, c'est de se vider la tête et de faire ce que l'on a envie au moment venu. Donc, ben, j'imagine que ça va venir. Hein, c'est comme le colo, c'est à force de pratiquer que ça rentre. Mais j'ai envie de vous dire, l'avantage du art journal, c'est que forcément, ce que vous ferez, ça sera forcément sympa. Ça va représenter votre humeur à l'instant T. Et voilà, ça a forcément son petit charme. Tandis qu'un colo, quand vous ratez un colo, vous le ratez. Hein. Clairement, on a beau essayer de trouver le beau. S'il est raté, il est raté. Voilà. Donc, voilà mes petits craquages de chez Action. Voilà pour le flower. Et bien sûr, je ne me suis pas arrêtée là. J'ai encore craqué parce que du coup, comme j'avais pas de tamponnage, je me suis acheté des pochoirs. Je me suis acheté ces pochoirs-là. Alors, vous voyez, c'est des formes assez géométriques pour cela. Je vais essayer de vous les approcher, mais en fait, c'est la lumière qui nous gêne un petit peu. Voilà. Et je me dis que on peut s'en servir même que sur un bout, on tamponne comme ça un bout sur notre feuille. Bah, ça donne un petit relief. Et je trouve ça sympa. Et j'ai vu plusieurs scrapeuses, elles les utilisent avec de la pâte de structure. Voilà, pour donner un petit effet sur nos pages. Donc, j'ai aussi craqué, bien sûr, pour plusieurs. Hein. Donc, les pages de pochoir, c'était entre 94 centimes et... Tac, tac, tac. Je regarde si je trouve... Non, bon, c'était moins d'1 euro, hein, bien sûr, bien moins d'1 euro. Voilà, mon préféré, c'est celui-ci. Alors, hop. Les petites feuilles, les petites fleurs. Voilà. Ça, clairement, moi, j'imagine très bien que le papier girafe, là, mon petit bloc, je pense que ça va me faire des choses sublimes. Vous voyez, ça, c'est carrément sublime. Alors, je ne déballe pas parce que c'est vraiment très difficile de remettre. C'est pour ça que je vous les présente avec les photos de l'arrière.
Et ensuite, j'ai acheté cela. Alors, est-ce qu'il va bien vouloir? Hop. Vous voyez des mandalas. Voilà, je suis désolée pour la qualité de l'image, j'ai pas un portable qui filme super bien, mais ça devrait se résoudre, ça aussi, dans les prochains mois. Vous voyez, ce genre de choses, bon, clairement, quand on le voit comme ça, on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut en faire? Mais si, moi, au fur et à mesure que j'y pense, j'ai des idées qui me viennent. Ensuite, j'ai oublié de le prendre, mais j'ai acheté de la dentelle autocollante. Attendez, je vais vous reprendre en face cam. Voilà. Donc, j'ai aussi acheté, du coup, de la dentelle autocollante pour agrémenter mes pages. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Bah rien de plus, mais vous voyez, je me suis fait une petite liste, je vais vous faire voir. Je me suis fait une petite liste avec des choses que j'aimerais bien pouvoir acheter plus ou moins rapidement, hein, parce que clairement, là, j'ai de quoi faire. Je peux déjà m'amuser. J'ai trouvé ce petit spray d'eau chez moi, donc j'ai récupéré, parce que quand on fait, voilà, de l'aquarelle, des choses comme ça, parce que l'art journal, on peut aussi mélanger l'aquarelle. Bah, je trouve que voilà, le pchit est indispensable pour nettoyer aussi nos pochoirs, parce qu'on faut les nettoyer assez rapidement. Donc soit on a une bassine d'eau à côté de nous, soit on a cette petite chose là et un torchon. Et puis voilà, je regarde autour de moi si j'ai pas oublié de vous faire voir quelque chose. Je ne pense pas. Donc voilà, vous avez la nouvelle idée de Aurélie, c'est de se lancer dans le art journal. Moi, je suis déjà une personne qui écrit beaucoup. J'écris énormément, j'ai besoin d'écrire, de laisser des traces. Et alors le colo, on laisse des traces, mais c'est pas nos traces à nous. On vient embellir quelque chose qui est déjà fait. Tandis que le art journal, c'est vraiment nous qui allons embellir une page avec nos idées, nos envies. Et je trouve que c'est une manière de s'exprimer différente de l'écriture, mais qui s'y rejoint si on réfléchit un petit peu. Voilà, sur ce, écoutez, je pense que je vais vous laisser là, sur ces bonnes paroles, vous laisser y réfléchir, y penser. N'hésitez pas à me donner vos idées, toutes les bonnes idées, si vous êtes scrapeuse ou si vous faites de l'art journal ou si vous aimez toutes ces petites idées-là. N'hésitez pas à me laisser des commentaires parce que j'aime beaucoup vous lire, je vous réponds systématiquement. Voilà, j'aime beaucoup échanger avec vous. Et là, j'avoue que j'ai besoin de beaucoup de conseils sur le art journal, puisque c'est vraiment innovant pour moi. Et puis, on n'oublie pas non plus de s'abonner. Et en parlant d'abonnement, je tiens beaucoup à vous remercier parce que vraiment cette chaîne grandit. Tous les jours, il y a des nouveaux abonnés. Et tous les jours, je me dis, mais qu'est-ce qu'elles aiment sur ma chaîne? Donc j'imagine que c'est toute ma simplicité et voilà, tout ce que j'essaie de vous faire passer. Donc tant mieux, tant mieux, tant mieux. Merci beaucoup. Je vous promets que bientôt, je ferai un concours sur cette chaîne. Il faut juste que je sache quoi vous offrir. Je n'ai pas forcément d'idée. Donc c'est pareil, vous pouvez me laisser des petites idées, si c'est plus d'épée, si c'est plus colo, si c'est plus du scrap, hein, pourquoi pas, des blocs de feuilles, pourquoi pas une de mes petites créations que je ferai uniquement pour vous. Voilà, donc on like, on s'abonne, on commente, c'est tout. Voilà, bon dimanche, bisous.